« 26 chèques d'un montant total de 128 millions de francs CFA, c'est ce qu'ont bénéficié 26 groupes d'initiatives communes spécialisés dans l'élevage et l'agriculture dans les départements du Mongo et de la Sanaga-Maritime. Il s'agit ainsi de la deuxième vague de financement qui intervient dans la région pour la deuxième phase du programme ACFA, entendez programme d'amélioration et de la compétitivité des exploitations familiales. L'octroi des chèques passe préalablement par la signature d'une convention entre les différentes organisations de producteurs bénéficiaires et le programme ACFA. Disons que pendant un peu plus d'un an, ces groupements ont été accompagnés dans une phase de diagnostic parce que nous nous sommes rendus compte qu'à la première phase des projets ACFA, on donnait des chèques pour pouvoir réaliser des projets, mais il n'y avait pas la maturité pour pouvoir conduire les projets jusqu'à bon terme. Cette fois-ci, ACFA, dans cette phase, a d'abord fait une phase de formation, un diagnostic approfondi, de façon que les projets que nous avons financés tout à l'heure sont des projets matures, des projets qui sont partis sur des bases bien précises, et nous osons croire que leur réalisation sera effective et pour un décollage effectif. Le déploiement du dispositif des financements concerne l'ensemble des départements couverts par le dispositif d'appui conseil et dont les groupements ont présenté un projet de groupe explicite et pertinent. L'appui au projet se fait sous forme de subventions devant permettre aux producteurs de prendre une position significative dans les filières de production agro-pastorale et halieutique. Aussi, les organisations de producteurs qui en bénéficient sont accompagnées et suivies dans le cadre de l'appui conseil fourni par l'ACFA. Ce que nous attendons des bénéficiaires de ces chèques aujourd'hui, c'est d'abord qu'ils mettent en œuvre leur projet comme stipulé dans les documents de la convention et du projet qu'ils ont monté. Qu'ils respectent ces engagements, qu'ils les mettent rapidement pour qu'à terme, qu'on puisse, n'est-ce pas, opérationnaliser ces projets. Parce que notre but, ce n'est pas de financer des investissements, c'est pour que ces investissements soient opérationnels. Et nous voulons rapidement, avec l'ensemble, n'est-ce pas, du dispositif, des éléments du dispositif, les accompagner pour qu'ils puissent réaliser ces investissements et permettre l'opérationnalisation de ces projets afin qu'il y ait augmentation de la productivité, augmentation des revenus et que l'économie nationale en profite, n'est-ce pas, de ce programme-là. Il faut noter que les attributions de subventions accordées aussi entre 500 000 francs CFA et 6 millions de francs CFA pour ce qui est des projets de groupement de producteurs et de 5 millions de francs CFA à 30 millions de francs CFA pour ce qui est des projets des organisations professionnelles agro-pastorales. Suite à la recrudescence des accidents occasionnés sur les axes routiers de la République par les conducteurs de camions, le ministère en charge des Transports tente de trouver des solutions pour mettre fin à ces hécatombes sur les routes. D'où ce projet de retirer la mission de formation des chauffeurs d'engins lourds aux auto-écoles pour la confier à l'armée. Une décision contre laquelle s'insurgent les promoteurs d'auto-écoles. Quand on dit qu'on veut retirer la profession de santé à un médecin pour l'imposer d'aller faire l'agriculture. Mais est-ce que vraiment c'est possible? Nous sommes des formateurs. Par exemple, moi, je suis dans la formation de la conduite automobile depuis 1980. Les auto-écoles, les camions qu'ils en ont investis, les syndicats qui en ont investi, et qui continue encore à améliorer, à perfectionner, augmenter les camions. Mais on va donc prendre leurs camions, tout ça, pour aller déverser à l'armée. La pilule est amère et difficile à avaler. Pour ces formateurs en conduite automobile, les dérives observées ne résultent pas de leur incapacité à octroyer une formation de qualité pour les permis C, D, E et G. Les candidats qui ont composé, voici leur nom. Regardez un peu. Vous voyez là. Hein, mais voilà, ils étaient au nombre de 10. Avec des engins lourds, dans des catégories C, D, E et G. Ils étaient au nombre de 10. Ils ont composé. Avec les camions et les hystères. À l'examen. Au site de l'examen. Donc, dans le littoral et dans le centre.
vraiment l'examen du permis de conduire en engin lourd tel que vous venez de dire ne souffre de rien. Il convient de noter que lundi 18 juillet 2016, les syndicats nationaux des transporteurs ont adressé une série de requêtes à plusieurs administrations publiques. Pour rappel, c'est au cours de la session du Conseil national de la route CONAROUTE en janvier dernier que le ministre des Transports, Edgar Alem Bangor, et le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, Jean-Baptiste Bokam, proposaient cette option au gouvernement. Afin de stopper durablement ces accidents de la circulation, il a été envisagé le recours de l'expertise du Centre de formation technique des armées, CEFTA. Ils sont au total 90 enfants dont l'âge oscille entre 8 et 16 ans venus des 4 coins de la ville de Douala à prendre part à cette deuxième formation des jeunes sapeurs-pompiers édition 2016. Une initiative qui vise à préparer et leur inculquer les notions de combat, de prévention du feu et surtout l'art des premiers secours. Qui fera d'eux vraiment les premiers maillons de secours partout où ils seront, soit dans leur milieu de vie au quartier, soit à l'école. Quelqu'un peut avoir une blessure, une hémorragie, un malaise, ces enfants pourront intervenir. Scindés en 2 groupes, niveau 1 et niveau 2, ils sont également à l'école du civisme, de la discipline et du sens patriotique, dans l'objectif qu'ils deviennent des ambassadeurs dans leur milieu de vie. Les enfants sont de bons ambassadeurs. Quand un enfant sait quelque chose, il veut montrer qu'il sait. Et pour toucher les populations, vous voyez, ces enfants ils viennent de tous les quartiers de Douala. Pour pouvoir toucher la population, on passe par ces enfants qui sont de très bons ambassadeurs, très réceptifs et qui peuvent, c'est toute une fille quand on sait secourir, on saura le faire toute une fille. Donc vous voyez, c'est des graines qu'on est en train de s'aimer et qui vont germer parce que généralement quand on les prend pendant 1 mois, pendant les grandes vacances, il faut savoir qu'on les reprend encore en décembre pour 1 semaine pour un recyclage, on les reprend encore pour 1 semaine en mars, ce qui fait que c'est une activité permanente en réalité. Et l'objectif général qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vulgariser l'esprit de sécurité. Une activité utile pour ces enfants en cette période de vacances, dans un cadre approprié sous la supervision des encadreurs dévoués à partager leurs connaissances, dans un climat bon enfant, ce qui sans doute amènera certains à choisir dans leur carrière professionnelle future le métier de soldat du feu. Porté par 26 voix contre 7 pour son challenger, le général en 2e section Pierre Semengue est depuis jeudi 28 juillet le tout nouveau président élu de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Une élection qui s'est déroulée dans la transparence de l'avis de plusieurs observateurs spéciaux. Transparente, avec beaucoup de fair play, dans un esprit qui correspond tout à fait aux valeurs du sport. La liste que conduisait le général président est composée des présidents de clubs, dont Faustin Domke, l'actuel PCA de New Star de Douala. Sentiment de satisfaction, je pense que le président l'a dit, il y a un programme qui a été voté. On va se mettre au travail pour essayer d'appliquer cette feuille de route et surtout sentiment de satisfaction aussi pour le fair play de l'autre candidat, Franck. Je pense qu'on va travailler ensemble. Une équipe qui est attendue au tournant. Pour l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, le vrai championnat professionnel va commencer avec cette nouvelle dynamique. Je disais que si c'était pas de football professionnel, tout le monde me disait que non, j'ai raconté n'importe quoi. Tout le monde a vu la preuve. Maintenant, nous espérons que comme il est le premier président élu de la Ligue professionnelle de football, que les choses vont aller le mieux. Surtout que le chef d'État a mis un accent pour la construction des stades. Il y aura des bons stades maintenant. Le nouveau président élu dit mener à bien sa mission, avec l'action de tout le monde. L'ensemble des clubs camerounais, clubs professionnels, soutiennent le projet, parce que c'est un projet. Ils ne votent pas pour un individu, ils votent sur un projet. Et le projet que j'ai présenté a l'adhésion de 80% et même ceux de l'opposition, je suis sûr qu'ils sont d'accord avec moi d'ailleurs, que c'est le meilleur projet. Une élection qui a été reconnue par le vaincu dans un esprit de fair play. Malgré la déception, Franck Appi a accepté la sentence.
Malgré les vices de procédure qu'on a relevés dès le départ, nous n'allons pas faire appel, on va s'incliner par rapport à cette défaite et que le nouveau projet, le projet du président de la Ligue puisse être mis en branle. À 5 journées de la fin du championnat professionnel, l'unique objectif reste maintenant de voir la saison sportive s'achever dans de bonnes conditions. À 3 mois 19 jours du coup d'envoi de la toute première Coupe d'Afrique des Nations féminines au Cameroun, la question des infrastructures sportives semble réglée. Ici au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, les travaux avancent à 80%. Sur ces images, le gros a été fait. Reste maintenant les différentes finitions, comme le précise ici cet ouvrier. Tout a été fait de nouveau, comme vous allez constater. Moi, je ne suis pas mieux placé pour vous expliquer. L'état du stade, vous pouvez dire que nous sommes déjà prêts. Seule la tribune d'honneur demande encore une bonne dose de concentration. Mais au niveau de la pelouse, des gradins vestiaires, tout est presque bouclé. La grande barrière et les petites entrées, à l'intérieur et à l'extérieur du stade, sont en voie de finition. Au stade annexe numéro 1, on raccorde encore. Je suis optimiste, d'autant plus que la pelouse est déjà presque finie. Et naturellement, là, nous sommes en train d'aborder l'étape des gradins. Et comme vous voyez, nous sommes en train de faire aussi la main courante déjà. Lorsque nous quittions les lieux, assurance nous a été donnée que du côté du stade militaire, tout était presque bouclé. Là-bas est aussi prévu quelques séances d'entraînement. D'ici le 15 octobre, les 3 infrastructures sportives seront livrées. La CAN féminine, quant à elle, est prévue du 19 novembre au 3 décembre à Yaoundé, Limbe et Boya.